Bonsoir et bienvenue. En ce mardi 25 mai 2021, nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 431 et plus particulièrement à la méditation numéro 145 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation de ce soir, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous nous abandonnons totalement et complètement à tes enseignements. Je sais que chaque jour, tu veux nous parler. Tu veux que nous grandissions, que nous mûrissions avec toi, en ta parole. C'est toi qui diriges toutes choses, bien-aimé Saint-Esprit. Alors, dans le nom de Jésus, viens encore faire pleuvoir sur nous. Cette pluie qui arrose la terre de notre cœur, au travers de laquelle ta parole germe en chacun d'entre nous, et qu'elle pousse, et qu'elle produise, et qu'elle donne du fruit pour ta gloire, Père, car c'est cela que tu agrées. Alors une fois de plus ce soir, enseigne-nous à comprendre tes enseignements. Amen. Il est beaucoup plus tard que d'habitude, effectivement, mais il était important que nous poursuivions notre méditation dans cette 5e lettre de notre Seigneur à l'église de Sardes, mais bien sûr, comme on le sait maintenant, à chacun d'entre nous. Rappelons-nous ce que notre Seigneur nous dit dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, au verset 2 et au verset 3 notamment. Il est écrit « Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir ». C'est-à-dire ce qui est en nous, mais aussi les autres. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi, voilà ce que nous dit notre Seigneur. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la. Car on sait que si on la garde, il est dit que c'est celui qui m'aime. C'est le Seigneur qui le dit. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Et repens-toi. En fait, on a ici, là, quand on lit, garder la parole, se repentir, ou plutôt se repentir et garder la parole. C'est important. Non pas simplement parce que le Seigneur le dit, mais parce que c'est les bases de notre vie. Se rappeler comment on a entendu la parole, comment on l'a reçue, la repentance, sans laquelle il n'y a rien du tout, et garder la parole. En venant se fortifier dans la force souveraine de notre Seigneur. Car si c'est que par nos propres forces, nous n'y arriverons pas. Par nos propres forces, il y a une chose qui est certaine, l'ennemi sera toujours plus fort que nous. Si nous voulons faire les choses que par nous-mêmes, l'ennemi aura toujours le dessus. C'est une certitude. Si tu ne veilles pas, sois vigilant, le Seigneur nous dit. Sois vigilant, regarde autour de toi. Écoute ce que tu reçois comme enseignement afin de pouvoir être vigilant. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre, c'est-à-dire je viendrai sur toi. Nous commençons ce soir à notre grand titre, à notre grand sujet, des témoins de Jéhovah. Après avoir vu, celui de la divinité du Seigneur Jésus, après avoir vu ce qu'il disait sur, le Saint-Esprit et la Trinité de Dieu, vous vous rappelez, après avoir vu sur ce qu'il disait sur la mort et la résurrection de Jésus, nous entamons maintenant un point qui est sur l'homme, le péché et la mort.
Nous allons voir ce soir notamment c'est bien ce que les témoins de Jéhovah enseignent sur l'homme, le péché et la mort. Je lis textuellement ce qu'ils disent. Les témoins de Jéhovah acceptent les récits bibliques. On l'a pu le voir. Ils acceptent les récits bibliques. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'ils les transforment. Ils les tordent. Donc, ils acceptent les récits bibliques de la création et de la chute. De toute façon, entre nous, ils ne peuvent pas tellement faire autrement. Mais ils rejettent la notion de l'homme composé d'un corps mortel et d'une âme. C'est important. Ils rejettent la notion composée d'un corps mortel et d'une âme immortelle. Pour eux, eh bien, oui, le corps est mortel, mais l'âme n'est pas immortelle. Ils le rejettent, tout cela. Ils rejettent la notion de l'homme composé d'un corps mortel et d'une âme immortelle, mais également celle du châtiment éternel. En fait, ils rejettent tout, quoi. Et ils se font leur propre sauce. Regardons ce qui est écrit dans leurs enseignements. L'homme n'a pas une âme. Pour eux, l'homme n'a pas d'âme. L'homme n'a pas une âme. Il est une âme. C'est-à-dire que pour eux, l'homme est une âme dans son entier. L'âme humaine meurt, elle n'est pas immortelle. Les morts ne peuvent être tourmentés, ils sont inconscients. Leur âme est morte. Le tourment ardent de Satan dans le feu, notons une chose, c'est que dans leurs écrits, Satan est mis avec un S majuscule. C'est quand même un comble, hein. Eux qui mettent le Saint-Esprit avec un petit S et un petit E, eux qui mettent, en parlant de la parole était Dieu, était avec Dieu et la parole était Dieu, en mettant Dieu avec un petit D, ils se permettent de mettre Satan avec un S majuscule. Le tourment ardent de Satan dans le feu, c'est sa destruction éternelle. Il continue en disant, autre chose bien sûr, l'âme étant l'homme lui-même, parce qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas une âme en particulier, parce que c'était l'homme dans son ensemble qui était une âme, et qu'il n'y avait pas d'âme immortelle. L'âme étant l'homme lui-même, que devient-elle quand celui-ci meurt? C'est la question qu'il pose. L'âme étant l'homme lui-même, que devient-elle quand celui-ci meurt? La Bible affirme sans équivoque que l'âme meurt. Voilà ce qu'ils disent. L'enfer de la Bible n'est autre chose que la tombe de l'homme. Ils comparent l'enfer à la tombe de l'homme, tout simplement. Voilà. Pour eux, c'est quand la Bible parle, la parole de Dieu nous parle de l'enfer. On a déjà pu lire des versets, on verra sûrement demain ce que dit la parole à ce sujet. Eh bien pour eux, ils le rejettent. Pour eux, la tombe, c'est l'enfer. Voilà, c'est la représentation de l'enfer qui est dans la Bible. Les bons et les méchants vont dans l'enfer de la Bible, c'est-à-dire la tombe commune à tous les morts. Voilà ce qu'ils disent, hein. Heureusement qu'on est assis. Hein. On reprend juste la dernière phrase. Les bons et les méchants vont dans l'enfer de la Bible, la tombe commune à tous les morts. Il continue en disant, ils se verront infliger la seconde mort, c'est-à-dire l'anéantissement définitif. Tous, hein.
parce que c'est la suite de ce qu'il y a au-dessus, hein. Les bons et les méchants se verront infliger la seconde mort, c'est-à-dire l'anéantissement définitif. Je pense qu'ils n'ont pas dû lire la fin de l'Apocalypse, peut-être qu'ils ont eu peur, hein, parce que nous, on a pu déjà anticiper un petit peu avec certains versets de la parole. Eh bien, à mon avis, ils n'ont pas été jusque-là, je pense. Selon Russell, hein, rappelez-vous, le fondateur, et puis ceux qui l'ont suivi, et Rutherford notamment, la doctrine du châtiment éternel, hein, qu'on retrouve dans les derniers chapitres de la parole, de l'Apocalypse, pardon, la doctrine du châtiment éternel serait due au diable et à ses serviteurs, qui sont qui? Les serviteurs du diable? Pour eux, ce sont les ecclésiastiques catholiques et protestants. On met tout le monde dans le même sac. C'est finalement la doctrine du châtiment éternel serait due au diable et à ses serviteurs. C'est les serviteurs du diable pour eux, les témoins de Jéhovah, c'est les ecclésiastiques catholiques et protestants. La totale. On est rhabillé pour l'hiver. On n'a pas passé l'été, mais on ne s'aperçoit pas, donc il n'y a pas de problème. Nous verrons plus loin que les témoins de Jéhovah, cependant, eh bien que ne croient pas que la mort et l'anéantissement soient la fin dernière de tous les hommes. Bah, bien entendu, hein, il faut quand même se garder une petite place au chaud quand même, si je puis m'exprimer ainsi, pour un certain nombre, notamment les responsables, hein, qui se succèdent. C'est quand même important. Hein, il faut bien être sauvé quand même quelque part, hein, pour ceux qui enseignent, hein, ceux qui dirigent. Mais qu'il y a pour certains une sorte de résurrection et d'existence après la mort. Que dit l'enseignement de la Bible, de la parole de Dieu, la véritable? On va juste commencer à voir les quatre premiers versets qui contredisent, je dirais, tout cela. La parole nous dit dans Hébreux, chapitre 9, Hébreux, chapitre 9, au verset 27. La parole nous parle à ce moment-là du jugement dernier. Il est écrit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Une seule fois. De même qu'il est réservé, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi, donc après cette mort, cette première mort, vient quoi? Le jugement. Vous savez, ce jugement qui est la doctrine des serviteurs de Satan, hein, les ecclésiastiques catholiques et les protestants. Et finalement, on met Dieu et notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit, enfin, en qui il ne croit pas, hein, bien entendu, dedans, parce que la parole ment, forcément. Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, versets 28 et 29, notre Seigneur Jésus nous parle lui-même ici, et il nous dit, il est écrit, et il nous parle de l'avenir des méchants, notamment. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. C'est-à-dire la voix du Fils de l'homme. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie. Non, vous n'avez pas trop entendu là. Ceux qui auront
fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie. Ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Rappelons-nous ce que les témoins de Jéhovah disent, les bons et les méchants vont dans l'enfer de la Bible, c'est-à-dire pour eux la tombe commune à tous les morts, il n'y a rien d'autre, c'est la fin. Alors que la parole nous dit, ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, premièrement, ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. C'est-à-dire qu'il nous parle, notre Seigneur, de résurrection, premièrement. Il nous parle de vie et de mort pour ceux qui ont fait le bien et pour ceux qui ont fait le mal. Et il nous parle du jugement. Tout ce que rejettent, finalement, eh bien, les témoins de Jéhovah. On peut comprendre qu'ils rejettent le jugement. Et on comprend pourquoi. Ouais. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 46, dernier verset de ce chapitre 25 du livre de Matthieu, de l'évangile de Matthieu, il est écrit « Et ceci, alors en parlant de ceux qui font mal, dans le verset précédent, c'est ceux qui font mal aux petits, aux petits enfants, sous-entendu, eh bien, ceux qui attaquent, ceux qui cherchent et qui font du mal aux enfants de Dieu. Il est décrit, et ceux-ci iront au châtiment éternel. Au châtiment éternel. Mais les justes à la vie éternelle. Alors que pour les témoins de Jéhovah, eh bien, la fin, c'est quoi? C'est la tombe. Point final. Parce que lorsque l'homme meurt, l'âme meurt. Voilà ce que disent les témoins de Jéhovah. Parce que l'homme, en fait, est l'âme tout entière. Quand l'homme meurt, l'âme meurt. Donc, il n'y a pas d'éternité. Donc, en fait, toute la parole, ce pourquoi notre Seigneur est venu, a souffert pour chacun d'entre nous, pour nous donner, par lui et en lui, la vie éternelle, selon qu'il est écrit dans Jean 3,16, tout simplement. Parce que ils disent qu'ils croient Dieu, mais non, c'est pas le même Dieu. Parce que lorsque notre Seigneur nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle, on ne parle pas de la même chose. Et là, on comprend M. Schnell, qui a passé 30 ans là-bas, esclave de la tour de garde, et qui dit que les témoins de Jéhovah, dans leur Bible qu'ils ont écrite, pour eux, eh bien, ne reprend que 6% des paroles des Écritures saintes. On le voit, parce que tout est contraire. On va prendre un dernier verset pour ce soir. Dans Luc, comme ça on aura vu, pas tous les évangiles, mais presque, eh bien, dans Luc, chapitre 16, ce fameux chapitre 16, et notamment à partir du verset 22 et 23 tout simplement, mais à partir du verset 19, eh bien on en a déjà parlé, c'est le passage avec l'homme riche et le pauvre Lazare, là où on voit et on découvre clairement le séjour des morts, comment il est fait, comment il est divisé, comment ils peuvent se voir l'un et l'autre, en tout cas ceux avant notre Seigneur Jésus, bien sûr, parce que depuis la crucifixion de notre Seigneur Jésus, c'est différent. Les
mauvais, ceux qui ont fait le mal, eh bien, dans le séjour des morts, ceux qui n'ont pas, du moins, reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie, et les enfants de Dieu, eh bien, qui montent rejoindre notre Seigneur. Mais là, c'est bien sûr avant la crucifixion, donc c'est tous ceux qui étaient eh bien, dans le séjour des morts, mais divisés. Allez voir, pour ceux qui ne l'ont pas encore bien compris, donc dans l'évangile de Luc, chapitre 16, à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. Mais en ce qui nous concerne, nous allons simplement nous intéresser par rapport au thème, bien sûr, aux versets 22 et 23. Et il est écrit le pauvre, c'est-à-dire le pauvre Lazare, pas l'ami de notre Seigneur, le pauvre Lazare, donc mourut et fut porté. C'est même pas tout seul qu'il y a été. On ne fait pas le chemin tout seul, finalement. Le Seigneur nous le montre. C'est notre Seigneur Jésus qui parle là. Et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Vous voyez un peu la différence quand même entre les deux. Notons quand même. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Alors que le riche aussi mourut et fut enseveli. Non, il n'y a rien qui vous surprend. Pour celui qui avait vécu sa vie sur la terre, sans tenir compte de tout le reste, eh bien, il fut enseveli à sa mort. Bien sûr, on sait très bien que c'était le cas aussi pour le pauvre Lazare. On le sait, bien sûr. Mais la parole, ce n'est pas du tout ce qu'elle dit. Elle ne parle même pas de ça. Pourquoi ? Parce qu'il avait la vie. Il avait reçu la vie. Il allait dans le sein d'Abraham en attendant l'avènement de notre Seigneur, où il est écrit dans l'Apocalypse, lorsqu'il reviendra, les morts ressusciteront en premier, puis les vivants. Donc, au travers de cela, la parole nous montre que il n'est pas mort. Comment elle aurait dit ? Il fut enseveli. C'est-à-dire, pour notre Seigneur, c'est dans la continuité. C'est intéressant. Verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. En ce qui concerne le riche, qui est mort, il leva les yeux. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'il était plus bas que Lazare, parce que tout le monde n'aurait pas levé les yeux, il aurait regardé en bas. Il leva les yeux. Et en proie au tourment. Rappelons-nous, il n'y a pas de tourment, c'est l'enfer, c'est la tombe, selon les témoins de Jéhovah. Et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. La tombe, c'est la fin, c'est la mort. L'enfer dont parle la Bible. C'est le livre hérétique. D'après les témoins de Jéhovah, bien entendu. Et pourtant, la parole, ce n'est pas du tout ce qu'elle dit totalement et complètement l'opposé. Nous allons nous arrêter là ce soir, nous continuerons demain. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, parce que tu nous montres à quel point, des enseignements, oui, tu nous dis méfiez-vous, veillez, parce que ces faux enseignements, donnés avec parcimonie, combien ceux-ci, peuvent vous emmener, à cette mort véritable. Là, oui, où c'est vraiment la mort. Ou comme l'homme riche,
on est enseveli pour la mort éternelle. Alors, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, de nous permettre de prendre le temps, de voir tout cela ensemble, afin, d'avoir ta vie et la vie en abondance. Merci. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, encore ce soir, merci encore de nous accompagner, vraiment de nous guider, mais aussi de nous révéler la parole, la vérité que tu es. Merci aussi d'enlever tout voile de nos yeux et toute zone d'ombre et toute chose obscure, afin que nous puissions voir la vérité, que nous puissions la connaître, que nous puissions nous en imbiber chaque jour, afin que nous puissions tout simplement voir qui tu es et te reconnaître dans nos vies. Alors oui, nous voulons avancer avec toi chaque jour. Oui, nous savons que tu es là à nos côtés et nous savons que tu es notre espérance. Et nous voulons chaque jour te rendre gloire, te rendre l'honneur que toi tu mérites, Seigneur Jésus. Alors merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci encore de te révéler à nous par notre bien-aimé Saint-Esprit. Merci pour ces moments de partage, mais aussi de compréhension. Merci parce que nous savons que nous pouvons avancer les uns avec les autres, peut-être certains plus vite que d'autres, mais tant pis, nous savons que tu nous nourris chaque jour et que nous avons besoin, même si nous prenons le temps, tout simplement de décortiquer ta parole, de la comprendre, mais l'essentiel c'est de pouvoir surtout la comprendre et la mettre en pratique chaque jour dans nos vies. Alors nous voulons encore te louer, t'adorer et te louer encore ton nom, mais aussi vraiment te remercier pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci aussi de toucher aussi toutes les personnes aussi pour lesquelles nous pouvons prier, qui ne te connaissent pas encore aujourd'hui, mais que nous te remettons et qui ont besoin de ton amour, de ton soutien et surtout de ta présence. Alors vraiment touche le cœur de toutes ces personnes qui ne te connaissent pas encore et qui sont peut-être encore dans les ténèbres, qui ont besoin de ta lumière, qui ont besoin de ta vérité, qui ont besoin de ton amour. Alors vraiment révèle-toi à toutes ces personnes. Bénis sois-tu, Seigneur, et surtout, je vous bénis de toute bénédiction spirituelle, frères et sœurs, dans les lieux célestes en Christ, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et je ne vais pas vous souhaiter une bonne soirée, mais directement une bonne nuit, parce que c'est ce que nous allons faire. Allez nous reposer dans la paix de notre Seigneur. Et nous vous disons à demain. Je ne vous donne pas d'heure, parce qu'on la voit ce soir, ça c'est... on a été amené à pouvoir prier pour différentes personnes. Et c'est ça quand même le plus important, mais... Il était important quand même que nous partagions, même si c'était peut-être un peu plus court, la parole. Et je préfère ne pas vous donner d'heure, et mon épouse avait raison, parce que nous serons peut-être amenés de plus en plus à le faire. Alors, écoutez, on laisse comme ça, on vous donne pas d'heure, et puis, quitte à vous faire venir un petit message au moment où on va le faire, on saura peut-être un peu plus au moment. Et en attendant, soyez bénis, et nous vous disons à demain. Au revoir.